Bonjour ou bonsoir à tous, ici le criticateur. J'ai enfin atteint les 500 abonnés, je vous en remercie. Et comme promis, on va faire donc une petite FAQ pour fêter tout ça. Donc, en même temps que cette FAQ se déroule, je vais faire un top 10 de mes génériques préférés. Je sais, c'est pas très original, donc pas générique vraiment opening. Mais comme j'adore l'animation japonaise, je me t'ai dit pourquoi pas faire un petit top 10, voilà, c'est sympa. Alors en 10e position, pardon, on retrouve le premier générique de My Hero Academia. Donc c'est un nouvel animé que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, j'attends la saison 3 avec impatience, c'est vraiment très très bien. Ce générique est parfait, la musique est très bien, les autres génériques sont un peu moins bien, mais celui-là il est vraiment très très classe. Alors première question, la critique des youtubeurs, peux-tu nous parler un peu de toi? Alors oui, évidemment. Donc je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans. Je suis actuellement étudiant à Strasbourg, même si je compte pas faire ça toute ma vie. Mais voilà. Et puis, bah, qu'est-ce que je peux dire? J'ai pas de frères et sœurs, mes parents sont divorcés. Sinon, rien de foufou, quoi. Voilà. C'est pas une vie très, très incroyable, désolé. En 9e position, on retrouve le générique de Mirai Nikki. Le premier, pour ceux qui connaissent pas Mirai Nikki, c'est tout simplement des adolescents qui se battent pour être dieux, rien que ça. Et pour les aider, ils ont chacun sur leur téléphone portable un super pouvoir qui leur permet de lire l'avenir. Donc c'est vraiment génial, cet animé est génial et l'opening est fou. La musique est incroyable, l'animation est folle, c'est vraiment fou. Et donc deuxième question. De Taro Yamada toujours, pourquoi as-tu commencé cette chaîne? Alors en fait j'ai commencé cette chaîne parce que j'ai remarqué que sur le YouTube Game, il n'y avait pas de critique, vraiment de chaîne consacrée à la critique des youtubeurs. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas le faire? Et puis bah ça m'a fait kiffer et depuis je fais ça depuis maintenant 1 an et demi. Et c'est vraiment fou, j'adore faire ce que je fais et je continuerai jusque très très longtemps je pense. En 8e position nous avons le premier générique de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Un des animés de mon enfance, j'avais commencé avec le Fullmetal Alchemist classique, et là le Brotherhood est vraiment génial parce qu'il reprend le manga à la perfection, et ce générique est incroyable, c'est le premier d'une longue série de génériques, et celui-là est fou, la musique est folle, la chanteuse elle est incroyable du cul quoi, mais vraiment fou, c'est l'animation parfaite, rien à redire en fait. Toujours une question de Taro Yamada, pour le futur de ta chaîne, tu espères quoi? Alors en fait c'est très compliqué. D'un côté j'ai quand même envie d'évoluer, mais pas évoluer dans le sens où je veux faire beaucoup de vues, je veux faire beaucoup d'abonnés pour avoir plein de sous. Non, je suis plus en mode, j'aimerais bien avoir plus de monde sur ma chaîne, c'est environ 100 000. Voilà, l'objectif final vraiment ultime, c'est d'avoir 100 000 abonnés pour avoir vraiment une vraie communauté incroyable, qui réagissent, qui pensent, et qui veulent faire grandir YouTube avec moi. Ce serait vraiment mon objectif ultime. Je m'en fous des sous, je m'en fous des vues, je m'en fous des abonnés. Mais je veux que... En fait, ce qui est important pour moi, c'est les commentaires. Que les gens réagissent, que les gens se posent des questions, qu'il y ait des débats. Et moi, tant que j'ai ça, ça va. Là, pour l'instant, j'ai atteint à peu près ça. Et pour l'instant, c'est génial. Et on retrouve à la 7e position le générique de JoJo's Bizarre Adventure, premier du nom, qui est incroyable. Si vous connaissez pas JoJo's Bizarre Adventure, allez voir ça. C'est un manga qui est assez vieux, il a presque 40 ans. Mais l'histoire est folle en fait. L'histoire est tout simplement folle. Tellement de bromance, tellement d'épicness, tellement de folie. C'est incroyable. Ça a aucun sens, mais c'est frais, ça divertit. T'as passé une mauvaise journée, tu regardes un épisode et t'es à fond dans ta vie. Tu te dis putain, mais en fait ma vie elle est géniale. Donc, et ce générique est parfait, la musique est folle. Je le connais quasiment par cœur. Des openings que je connais par cœur et franchement c'est incroyable. Donc prochaine question de Dark T. Comment t'es venue l'idée de faire une chaîne de critique de youtubeurs? En fait je me baladais sur YouTube et puis j'ai vu une vidéo d'un mec qui s'appelle Absol. Et puis je me suis dit putain mais son concept est génial en fait. Critiquer des youtubeurs. Et puis il n'y a pas de chaîne vraiment consacrée à ça. Si un peu Antox Colaboy, mais c'est pas vraiment de la critique journalière sur des émissions. Et donc je m'étais dit bah personne l'a fait, bah je vais le faire. Voilà, j'ai mon concept qui est tout cuit et puis j'adore faire ce que je fais. Et mon but, c'est comme j'ai dit avant, c'est d'emmener les pensées vers ouais, le YouTube, c'est comme le cinéma, ça peut être comme le cinéma. Ensuite, à la 6e position, nous avons le premier générique de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Génial, voilà, tout cet animé est génial, l'histoire est géniale, le concept est badass de ouf. Un épisode 1 qui m'a traumatisé de sa race. Le pire épisode de ma vie en termes d'animé derrière Berserk. Incroyable, cet animé est incroyable, cet opening est fou parce que en même temps t'as peur et en même temps t'as espoir. C'est incroyable.
Prochaine question, toujours de Darty. Joues-tu à des jeux vidéo? Si oui, lequel? Donc je dirais plutôt lesquels. Alors j'ai joué à une époque énormément à League of Legends. Maintenant je suis plus sur Heroes of the Storm de Blizzard. Pour ceux qui connaissent pas, venez, c'est incroyable. Vous pouvez même jouer avec moi si vous voulez. Non, franchement c'est assez incroyable, Heroes of the Storm. J'y passe des heures, des innombrables heures. Sinon j'ai joué aussi à Overwatch, je joue à This War of Mine, à la PS4 je joue à Monster Hunter, je joue aussi à la 3DS, je joue à Pokémon, et puis j'attends Spider-Man sur PS4 avec tellement d'impatience, parce que comme vous le savez je suis un fan inconditionné de Spidey, donc je l'attends avec impatience. Ensuite, en 5ème position, là on commence à rentrer dans la nostalgie pure. Un des génériques de Naruto Shippuden, je sais pas le combien c'est, je m'en bats les couilles, mais dans l'arc Jiraiya et Itachi quand ils meurent. Voilà, je sais, je spoil, mais bon, si vous connaissez pas Naruto Shippuden, voilà, ça fait 3 ans que c'est fini maintenant, voilà. Ce générique est génial parce que c'est le moment où mes 2 personnages préférés décèdent. Et j'étais au bout de ma vie, j'étais au fond du gouffre, j'en pouvais plus parce que moi j'étais petit quand c'est sorti Naruto. Naruto c'est mon enfance, ça a grandi en même temps que moi. Donc c'est sorti en 99, l'année de ma naissance, et ça s'est terminé en 2016 je crois, 2016-2015, par là. Et ouais, incroyable, ce générique est incroyable. Donc prochaine question. Une question de Romain Girard. Tu en as pensé quoi de la Spirit Box quand les entités se mettent à répondre? Mon esprit cartésien a été mis à rude épreuve, en tout cas un sacré épisode. Alors oui, déjà un sacré épisode, tu le fais, je pense, référence à l'épisode de Gus DX sur la maison de Didier. Moi, j'ai vraiment... en fait, moi, je ne crois que ce que je vois, de base. Donc du coup, j'y crois moyen. Pour moi, la Spirit Box, c'est très très biaisé comme moyen pour découvrir les entités. C'est rien de concret. Donc du coup, j'étais en mode, c'est parfait pour le divertissement, mais c'est pas une preuve en fait. Donc du coup, ça m'a fait meh. Voilà. J'étais pas foufou, mais j'étais là en mode, oh, ça marche un peu. Pour une fois que ça marche d'ailleurs, ce truc. Mais voilà, c'est pas une preuve pour moi. Pour moi, voilà, c'est juste du divertissement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? 4ème position, le premier opening de One Piece. One Piece, le meilleur manga le plus vendu dans le monde entier. Incroyable, ce manga est incroyable, ce générique est incroyable, c'est un des génériques que je connais par cœur et en japonais s'il vous plaît. Non, ce générique est incroyable parce que c'est les débuts, c'est la nostalgie, regardez cette animation, tout est dessiné à la main, ça se voit, c'est beau. Que maintenant, maintenant ils sont toujours classe, mais comme c'est de la 3D faite sur ordinateur, c'est pas la même chose, c'est pas le même cachet. Que là, ouais, c'est de la nostalgie, c'est vraiment fou. Allez voir One Piece si vous connaissez pas. Bon, vous avez 800 épisodes et 900 chapitres à rattraper, ça commence à faire beaucoup. Mais incroyable, ce générique est incroyable. Prochaine question de Aurore Lefrançois. Donc c'est pas vraiment une question sur celui-là, mais je tenais à en parler. J'ai bien aimé ta critique de l'épisode, je le trouve aussi franchement bien. Par contre, on peut se calmer sur l'expression putaclic. En tant que femme, ça me gonfle à chaque fois que j'entends ça. Alors oui, c'est une expression, mais c'est aussi une insulte faite aux femmes au départ. Le mot anglais clickbait est bien plus adapté par exemple. Reste plus qu'à trouver quelque chose de similaire en français. Alors non, je n'arrêterai jamais d'utiliser cette expression parce que pour moi, de base, je n'avais jamais pensé au fait que putaclic pouvait contenir le mot pute, en fait. Je sais pas si je m'exprime comme il faut. En bref, pour moi, putaclic, ça s'écrit comme ça, et j'avais jamais fait le rapprochement entre pute et putaclic. Donc pour moi, j'arrêterai jamais de l'utiliser parce que ce n'est pas du tout une insulte. Et clickbait, en plus, c'est moche. Que putaclic, c'est parfait, en fait. C'est le mot parfait. Bien sûr, je respecte les femmes, et encore heureux, parce que moi, je pense à ma mère, ça me ferait chier qu'elle soit traitée comme une merde. Mais non, pour moi, putaclic, c'est pas du tout une insulte et faut arrêter de voir le mal partout. C'est comme cette histoire des féministes qui veulent changer l'ordre des cartes dans les jeux de cartes, comme quoi la dame est inférieure au roi. Ah oui, mais le valet est inférieur à la dame. Donc voilà, autant tout changer. Bon bref, ça c'est un autre sujet, on va pas se lancer là-dedans. 3ème position, donc maintenant on rentre dans le top 3. Le premier opening de Death Note. Death Note, si vous ne connaissez pas, c'est un manga absolument génial. Contrairement aux autres, ce n'est pas un shonen, c'est un seinen. En bref, un manga pour adultes. Donc vraiment policier de ouf du cul, incroyable ce manga et ce générique est parfait. On a vraiment l'impression que c'est un dieu Raito là-dessus. Raito, c'est ça? Oui, c'est Raito. On a vraiment l'impression que c'est un dieu avec cet opening, c'est génial. Allez le voir si vous l'avez pas vu, mais franchement, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment dommage. Prochaine question de Bruno Bastien d'Heure.
d'heure sûrement. Sympa la vidéo, je le découvre avec ta chaîne. À quand une vidéo sur Projet Activity? Donc c'était sûrement un commentaire de la critique sur GusDX, la première ou la deuxième. Je ne compte pas me spécialiser dans les trucs paranormaux, voilà. Pour moi, GusDX est le meilleur dans son domaine. Et donc je vais faire que lui. Je vais pas m'étaler sur 30 milliards de trucs, voilà, ça m'excite pas de faire ça. J'ai envie de voir autre chose que du paranormal. Donc je ne pense pas faire une vidéo sur Projet Activity. Deuxième position, vous avez reconnu le son, T'Challa et T'Challa de Dragon Ball Z, le premier générique de l'ancienne animé, incroyable. Que dire de plus? C'est que de la nostalgie, c'est beau, c'est toute mon enfance. Tout le monde le connaît par cœur, rien que le générique, tout le monde le connaît par cœur. C'est ouf, tout le monde connaît DBZ, tout le monde connaît rien que le refrain. C'est incroyable, ce générique est incroyable. Dernière question, la critique des youtubeurs, les autres vidéos ne sont plus là. Eh bien en fait oui, parce que pour les plus anciens, avant j'avais une autre chaîne, donc qui s'appelait aussi comme ça je crois, mais j'avais laissé tomber pendant un petit moment parce que ça me plaisait plus, et puis j'ai repris donc il y a quelques mois maintenant. Et du coup les autres vidéos ne sont plus en ligne parce que pour moi un travail quand il est mal fait, il doit être supprimé et on doit retenir des leçons. C'est ce qui s'est passé avec ça, les vidéos sont pas supprimées, elles sont tout simplement privées. Peut-être qu'un jour je les remettrai sur YouTube, mais c'est pas demain la veille. Et enfin, première position, on le connaît tous par cœur, on l'a tous écouté au moins une fois, même nos grands-parents connaissent ce truc. J'ai nommé Pokémon, le premier générique, et en VF, s'il vous plaît, tout le monde le connaît par cœur, il est incroyable. Pokémon, tout le monde connaît, voilà, je peux même pas dire ceux qui connaissent pas, vous êtes fous. Non, non, là, tout le monde connaît au moins un Pokémon. Incroyable. Donc si le format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on se laisse sur cette chanson. En attendant, amusez-vous bien sur YouTube. Un monde à consommer sans modération. Le secret de leur pouvoir, Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la